L'islam est né évidemment de moments de gloire du prophète, les conquêtes, les machins. Enfin, c'était fabuleux et très exaltant. Et puis il y a une histoire qui a fait que cet islam s'est effondré. À partir du XIIe siècle, il s'est effondré parce que l'empire arabe s'est effondré, a éclaté en petits morceaux, et puis est arrivé quelqu'un qui a tout bouleversé, c'est l'Occident, qui commençait à émerger de son Moyen-Âge et conquérant à son tour, et qui lui produisait des idées, tout en étant dans sa propre religion, etc. Et, et puis il a disparu. Il a vécu pendant des siècles sur un ressentiment. On a perdu notre gloire, il faut... voilà. Et donc, les musulmans ont essayé plusieurs méthodes pour remettre l'islam dans sa flamboyance, dans sa grandeur. Ils ont essayé le nationalisme, même moderne, je veux dire, et puis le panarabisme, et puis ceci, et puis finalement... Les frères musulmans ont créé... Voilà, et finalement, ils se sont dit, mais pourquoi aller chercher... Parce qu'après tout, le nationalisme, même panarabe, est d'inspiration occidentale. Non, cherchons dans l'islam lui-même. Il y a suffisamment de versets, d'interprétations et des théologiens et des docteurs qui ont fait dire au Coran qui fournit des armes extraordinaires. Hein. Et donc voilà, si c'est ça, c'est plus dangereux que, on va dire, des gens qui sont sortis un peu de l'islam, ils ont dévoyé l'islam, etc. Et ça veut dire que l'islam est intact, et donc il peut faire barrage à... Non, maintenant c'est... أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم